Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, pour peu que vous lisiez la post-communion, vous prendrez alors connaissance de cette demande que le prêtre fera tout à l'heure en votre nom à la fin de la messe, qu'en raison des saints mystères ainsi célébrés, vous puissiez recevoir le remède maintenant et pour l'avenir. Et alors, sans doute, vous poserez-vous cette question. Un remède, pourquoi? Cela n'est pas tout précisé dans la post-communion. Alors, sans doute, dira-t-on le remède au péché, et on aura alors assurément raison. D'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, le vieillard Siméon ne proclame-t-il pas que notre Seigneur Jésus-Christ est le salut pour les nations? Et qui dit salut, dit bel et bien salut sauvé de quelque chose du péché et de l'enfer éternel. Nous sommes bien d'accord sur ce point, mais cela est tellement banal que nous allons creuser un peu plus. En effet, les personnages principaux de l'évangile de ce jour, tant la Sainte Vierge que notre Seigneur Jésus-Christ, que le vieillard Siméon, ont quelque chose en commun, qu'il nous faut souligner, et ainsi mis en relief, vous pourrez sans doute en tirer quelques profits pour vous-même. N'est-on pas quelque peu étonné de cette cérémonie de purification pour la très Sainte Vierge Marie? Depuis quand la toute pure, l'Immaculée, a-t-elle besoin d'être purifiée? Ah, Saint Luc, d'ailleurs, le mentionne bien. Ce sont là des prescriptions de la loi. Et la Sainte Vierge, tout obéissante qu'elle est, assurément accomplit les demandes de la loi. Mais, somme toute, était-ce bien nécessaire? De la même façon, pouvons-nous nous poser cette question concernant notre Seigneur Jésus-Christ? Là encore, Saint Luc note que la loi demande que le premier-né, le premier mâle de chaque famille soit présenté au Seigneur, comme pour renouveler cette alliance conclue avec Israël, qui se trouve ainsi réactivée de génération en génération. La Sainte Famille se soumet bien volontiers à ces prescriptions mosaïques. Cependant, était-ce bien nécessaire de présenter le Verbe éternel fait chair à la majesté divine du Père, quand les deux personnes de la Sainte Trinité sont en permanence unies dans la nature divine? Là encore, pourquoi la Sainte Famille se soumet-elle à cette prescription qui devient surannée et inutile dans les circonstances? Et de la même façon, nous pouvons nous poser quelques questions pour le vieillard Siméon. Nous le voyons rencontrer la Sainte Famille, prendre dans ses bras l'enfant Jésus, scène fort touchante. Et nous apprenons alors par Saint Luc qu'il s'était vu annoncer par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie tant attendu. Mais est-il précisé que la promesse était conditionnée pour le vieillard Siméon au fait de venir jour après jour dans le temps? Non. Le bon Dieu lui annonce, brut, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut que j'ai préparé pour mon peuple. Et le vieillard Siméon, très bien pu, dans ces cas-là, rester chez lui, continue une vie des plus ordinaires. La promesse est catégorique, il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Et cependant, jour après jour, il vient dans le temps. Qu'est-ce que ces trois attitudes ont en commun avec la chère frère? Elles nous montrent, pointant du doigt, cet ennemi de notre avancement spirituel, de notre salut. Non pas un ennemi aussi grossier que le péché, non. Mais cet ennemi qui nous empêche de progresser dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mystiques disent en effet qu'il y a trois phases du développement de la grâce dans nos âmes. Et bien souvent, nous restons cantonnés à la première. Très peu arrivent à la deuxième phase de la vie spirituelle, et encore moins à la troisième. Pourquoi? Parce que nous nous contentons du strict minimum. Vous doutez d'ailleurs avec l'ironie, dans une France où pénétrée des droits et des acquis sociaux, comment on parle alors des minimums syndicaux? Oui, mes bien chers frères, voilà assurément la raison pour laquelle nous ne sommes pas plus saints. Car nous n'agissons pas comme l'ont fait et la Sainte Vierge et l'enfant Jésus et le vieillard Siméon dans l'évangile de ce jour. Nous nous contentons bien trop souvent du minimum requis. C'est bon, je suis dans les clous. Pourquoi faire plus?
Or, le vieillard Siméon ne fait-il pas plus en allant jour après jour au devant de cette attente du Sauveur pour voir se réaliser cette promesse qui lui a été clairement signifiée par le Saint-Esprit? La Sainte Vierge ne va-t-elle pas donner plus que ce qui est requis? Oui, elle eût très bien pu être dispensée de cette purification. Pourquoi purifier la toute pure? Cela est paradoxal. Mais la Sainte Vierge ne se contente pas du strict minimum. Et de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ est présenté à la majesté divine du Père, parce que, même si ce n'était pas nécessaire, il y a là tout un profit et tout un exemple à nous donner, mes chers frères. Cela, nous le comprenons sur certains points. Oui, nous savons bien, dans les 6 commandements de l'Église, je ne fais pas l'injure que vous voulez demander, qu'il y a bel et bien cette prescription de se confesser au moins une fois par an. Et tout le monde saisit assez facilement qu'il faut peut-être se confesser un peu plus qu'une fois par an si nous voulons progresser. Et de la même façon, seule la communion pascale est strictement demandée par l'Église. Et la fête de Pâques arrivant, nous ne nous disons pas « c'est bon, j'ai rempli mon devoir à l'égard de l'Eucharistie pour l'année ». Nous comprenons alors qu'il faut donner plus que le strict minimum. Mais examinons-nous. N'y a-t-il pas d'autres matières sur lesquelles nous nous contentons du strict minimum? Il faut prier sans cesse et ne jamais se lasser, dit l'Écriture sainte. Pourquoi donc, lorsque déjà la prière du matin et du soir est bien en place, nous contenter de cette prière minimum? Ah si, je suis un peu dur avec vous là, parce qu'il y en a certains qui disent quelques dizaines de chapelets en écoutant la radio. C'est vrai. Eh bien, chers frères, il faut donner plus. C'est l'exemple que nous donnent les saints de cet évangile. De la même façon, nous sommes tenus d'aller à la messe le dimanche. Nos devoirs sont ainsi parfaitement remplis avec la simple messe dominicale. Et il faut reconnaître ce qui est. Quand on voit parmi tous les catholiques ou ceux affichés comme tels le peu de pratique religieuse et le peu d'assiduité à la messe dominicale, vous faites partie, à cet égard, de l'élite de la société chrétienne. Des quelques pourcents qui vont à la messe tous les dimanches. Ceci étant posé, ce n'est pas parce que le mendiant a plus de furons que nous que nous n'en restons pas moins des mendiants. Oui, mes bien chers frères, il faut chercher à donner plus. Et c'est cette quête du Seigneur qui doit nous animer. C'est ce que mettent en œuvre les saints dans l'évangile de ce jour. Ainsi, mes bien chers frères, la Sainte Vierge nous apprend-elle dans l'évangile que pour fuir l'impureté, il ne faut pas simplement se détourner du mal et des occasions de chute. Il faut s'attacher positivement à la pureté. Quel profit a-t-elle tiré de cette cérémonie? Tout simplement de réaffirmer qu'elle aimait par-dessus toute cette belle vertu. Si vous voulez défendre un donjon, il ne faut pas placer toutes vos défenses sur la dernière ligne, c'est-à-dire sur le sommet du donjon et dans le donjon lui-même. Il faut dresser des défenses supplémentaires, des enceintes extérieures. Et c'est là que la Sainte Vierge nous donne l'exemple de la défense de cette belle vertu, pas simplement dans la fuite du mal, mais dans l'amour positif de la pureté, qui se concrétise dans la recherche de la pureté. Et c'est ce que fait la très Sainte Vierge dans cette cérémonie. Dans cette purification, elle ne cherche pas à se débarrasser d'un mal quelconque. Elle en profite pour réaffirmer positivement son attachement à ce bien. Voilà l'attitude de ceux qui ne se contentent pas du strict minimum. Et de la même façon, le vieillard Siméon nous enseigne une bien belle vérité quant à la pratique de la vertu d'espérance. Et je vais vous l'illustrer d'une façon très concrète. En effet, vous, Bordelais, avez eu l'occasion, il y a quelques semaines de cela, d'assister à une conférence fort courue sur la prophétie de Marc Coulin. Et c'est là qu'en 2 lignes, on apprend que la France, une fois qu'elle sera tombée bien bas, se relèvera. Nous voilà bien avancés. Et il fallait effectivement aller courir après une prophétie d'une mystique pas encore reconnue et canonisée par l'Église pour s'entendre répéter ce que de Saint-Rémy à Saint-Vincent-Ferrier, en passant par Sainte-Catherine de Sienne, et toutes les prophéties des saints avérés de l'Église, jusqu'à Notre-Dame à la Salette, ne cessent de nous confirmer. Mais non, Notre-Dame, c'est toujours plus intéressant, sans doute. Admettez. Cependant, mes bien chers frères, n'y a-t-il pas un danger, c'est certain, à
se dire, c'est bon, c'est annoncé. Nous sommes effectivement très bas. Je ne suis pas sûr que nous ayons encore atteint le fond. Mais mon Dieu saura redresser tant la France que l'Église. Et nous voilà, tout confortés et rassurés, en attendant que tout cela arrive. Est-ce que le vieillard Siméon a agi de la sorte? Sans que mon Dieu lui annonce qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Sauveur? Non, il va au temple tous les jours. Il se crée des occasions de rencontrer le Messie. Et voilà, mes bien chers frères, comment les choses se réalisent quand nous pratiquons sainement la vertu d'espérance. C'est dans l'action. C'est en allant rechercher des occasions de rencontrer la grâce, et non pas d'une façon passive. Et voilà encore un danger que nous évite le vieillard Siméon, pointant du doigt le minimalisme auquel parfois nous succombons. Eh bien, chers frères, profitons de cette fête de la purification de la très sainte Vierge, de la présentation de l'enfant Jésus au temple, pour renouveler en nous de vraies dispositions de quête de Dieu, de ne pas nous poser et nous enfermer dans une routine. C'est bon, les choses sont bien en place, le devoir d'État est là, je prie, voilà, je prie tous les jours, j'aide mon conjoint, je fais ce qu'il faut avec les enfants, c'est pas toujours pour le succès, mais voilà, tout est en place. Telle n'est pas l'attitude des protagonistes de l'évangile de ce jour. Quelle est la récompense, mes bien chers frères, de ceux qui quêtent le bon Dieu dans cet absolu, dans cette soif qu'on ne peut pas étancher ici-bas? Qui me boit a encore soif, dit l'Écriture sainte. C'est de porter l'enfant Jésus dans ses bras. Dans cette scène, nous voyons la Sainte Vierge ainsi intimement unie à notre Seigneur Jésus-Christ présent dans ses bras, et c'est la récompense du vieillard Simeon. Vous-même, mes bien chers frères, si vous voulez cette intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, ne vous contentez pas du minimum, au contraire, qu'était l'absolu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.